Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler du caractère insondable de Dieu. Déjà, je tiens à réfuter une certaine position. Certains disent, oh, pour justifier leur péché ou justifier leur désir de ne pas augmenter. Non seulement ils veulent se justifier, mais en plus, ils veulent décourager ceux qui voudraient se donner davantage à Dieu. Ils disent, oh, Dieu est insondable, hein? Dieu est insondable. Si je commets tel péché, oh, c'est dans les voies insondables de Dieu. Ils ne veulent pas pousser le raisonnement, ils ne veulent pas pousser l'analyse. Et ils veulent que tout le monde demeure dans ce caractère irraisonné de la vie. Oh non, Dieu est insondable. Dieu est insondable, oui. Mais Dieu se révèle. Il ne se révèle pas totalement parce qu'il a ce caractère, il a des desseins impénétrables et cachés et secrets. Mais il y a aussi des desseins qu'il a révélés. Si Dieu n'avait pas révélé qu'il était trois personnes et un Dieu, nous n'allions pas le savoir. C'est inconcevable pour notre intelligence. Il nous l'a révélé. Donc ce qui était insondable a été révélé et maintenant est connu. Celui qui ne veut pas lire, celui qui ne veut pas pousser l'étude de la Bible, il va rester dans « Oh, moi je ne sais pas ». Et c'est une mauvaise position. Mais il y a aussi d'autres caractères. Il y a des caractères qui à la base étaient impénétrables et que Dieu nous a révélés. Et je vais vous parler de quelques-uns. Pour que nous comprenions que quand on a affaire aux affaires de Dieu, quand on a affaire soi-disant à la compréhension divine, nous devons nous baser sur l'écriture sainte et sur l'inspiration du Saint-Esprit qui ne contredira pas cette écriture parce que cela provient de lui. Certains, pour établir des rois, disent que s'il doit y avoir un roi ou un responsable spirituel, la personne la plus désignée, c'est quelqu'un qui craint Dieu, qui aime Dieu. Ok. Dieu dit, dans sa parole, il dit que si quelqu'un aspire à la chasse d'évêque, qu'il soit marié d'une seule femme, qu'il sache tenir ses enfants, qu'il soit connu pour l'intégrité et tout cela. Ça, c'est ce qu'il dit. Amen. Maintenant, est-ce que ça vient en opposition avec le choix lui-même de Dieu? Quand Dieu établit un roi, après Salomon, qui est-ce que Dieu met roi d'Israël? Celui même qui a 10 tribus, alors que Roboam en a 2. Celui qui a 10 tribus, c'est qui? C'est Jéroboam. Il en a 10, alors que Roboam en a 2. Mais qui a été plus impie que Jéroboam? Pourtant, il a eu un long ministère. Dieu aurait pu le tuer, Dieu ne l'a pas tué. Dieu aurait pu le faire périr très tôt, mais Dieu ne l'a pas fait. Dieu lui a donné le pouvoir. Et c'est lui qui a poussé le peuple encore plus à se rebeller contre Dieu. C'est lui, les autels de... Tout ça là, c'est lui qui a établi cela en Israël. Dit, détournez-vous du temple de Jérusalem. Maintenant, voici comment nous allons adorer. Et qui meurt dans sa maison? Est-ce que c'est les impies de sa maison qui meurent d'abord? Non, c'est le juste. Dieu lui dit, ton fils, c'est celui que j'ai trouvé le plus juste dans ta maison. Et c'est lui qui meurt de maladie. Dans la conception que de ceux qui ne veulent pas méditer la parole de Dieu, ils disent non, si quelqu'un doit mourir, c'est d'abord l'impie. Or, l'impie est là, il règne. Celui même qui est juste. Sa femme impie est à côté de lui. Celui qui est juste dans la maison, c'est lui qui est d'abord malade, alors que les autres ne sont pas malades. Et en plus c'est lui qui meurt jeune. Est-ce que nous comprenons? Dieu a un but, le salut de l'homme. Et le salut de l'homme, il sait ce qui est bon pour le salut de l'homme. Tous ceux qui ont suivi Jéroboam dans son idolâtrie, c'est des gens qui avaient... Dieu n'a que fait manifester ce qui était dans leur cœur. Il y avait un prophète, il y avait des familles de prophètes et de serviteurs de Dieu qui étaient en plein Israël, mais qui n'adoraient pas, qui ne suivaient pas les méfaits de Jéroboam. Donc Dieu n'a fait que manifester ce qui était dans le cœur de chacun. Dieu n'a fait que le manifester. Donc comprenons les voies de Dieu.
Nous devons comprendre comment Dieu agit. Nebuchadnezzar lui-même, il construit un royaume et il s'exalte, il commence à... Il regarde son royaume, il me dit, mais qui est comme moi? Qui est comme moi? Mais Dieu envoie son serviteur, Dieu lui parle et Dieu envoie son serviteur Daniel lui expliquer que, mais avant même que tu ne sois, moi j'avais déjà conçu, je t'avais déjà établi pour gouverner au-delà même de ton royaume. J'avais assujetti la terre devant toi. Je t'avais fait même persécuteur, oppresseur de mon peuple. Tu n'es venu qu'accomplir un dessein. Le don de gouverner, c'est moi qui le donne. J'aurais pu ne pas te le donner. Cette intelligence de savoir qu'il te faut prendre les personnes de différents peuples, même si elles ne sont pas issues de ton peuple, pourvu qu'elles soient compétentes pour arriver à tes fins, qui te l'a donné? Les autres ne supportent même pas. Ils préfèrent perdre tout, avoir de mauvaises stratégies de guerre, mauvaises stratégies d'économie et rester dans leur, je peux dire, leur médiocrité que de prendre des étrangers. Mais l'esprit de Nebuchadnezzar était ouvert. Mais qui te l'a donné cette intelligence? Mais c'est Dieu. Et maintenant tu t'exaltes. Est-ce que nous pouvons concevoir que Dieu donne cela à un païen qui le renie? Comprenons le dessein de Dieu. Dieu a son dessein, il a ses voies impénétrables qu'il ne nous a pas forcément révélées. Et c'est par cela qu'il choisit des dirigeants à gauche ou à droite. On voit un dirigeant qui est chrétien, on voit un dirigeant qui n'est pas chrétien et qui maudit même Dieu en face. Et on dit, Dieu a porté son choix sur le dirigeant chrétien. Qui nous l'a dit? Puisque lui-même il a choisi Jéroboam, l'impie. Il a choisi Akab qui a fait 40 ans de règne. Tranquille. Alors que même David a fait 40 ans. Dans les 40 ans de David, David a eu beaucoup de persécutions. Akab lui a fait 40 ans de règne tranquille. Avec sa femme Jézabel. Tranquille. Personne n'a pu venir remettre en cause son règne. Et pendant le temps d'Akab, tenons-nous bien, le royaume a prospéré. Pendant le temps d'Akab a grandement prospéré. Ce sont les voies insondables de Dieu. Mais son peuple, les 7000 ont été préservés. L'intégrité, l'amour de cet s'est même développé. Le général d'Akab, il a fait des actes héroïques qu'il n'aurait pas pu faire en temps de paix. Il n'aurait pas pu faire s'il était avec David. Mais Dieu lui augmente. Par ça, on voit, je donne juste un détail que je donne. On voit comment Dieu augmente ses récompenses dans le royaume des cieux. Qui ne pouvait pas être augmenté s'il n'était pas avec Akab. Il ne pouvait pas poser un acte aussi héroïque, un acte aussi grand d'amour pour Dieu. Faisons attention. Nous devons plonger dans les Écritures pour comprendre les voies de Dieu. Si c'est notre propre intelligence, elle va nous égarer. Il y a une révélation dans les Écritures. Et pour celui qui s'y attache, qui ne veut pas mettre sa propre conception, mais qui dit que Dieu m'instruise sur ses voies. Que le Seigneur, le Saint-Esprit, nous instruise sur les voies, sur ses voies, afin que nous comprenions, nous sachions comment marcher devant Dieu. Amen.